Créé en août 2012, un studio américain s'est imposé comme une référence incontournable du cinéma hollywoodien. Celui-ci a révolutionné l'industrie cinématographique en moins d'une décennie. Vous voulez connaître son nom? Il s'agit du studio A24. Eh bien bonjour à tous, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo spécialement dédiée au studio A24, un studio absolument incroyable, studio indépendant américain que j'affectionne tout particulièrement. Donc je vais vous expliquer l'histoire de ce studio, les différents films que constitue son catalogue, et je vous présenterai également à la fin de la vidéo tous les films A24 que je possède dans la collection. C'est en août 2012 que Daniel Katz, David Finkel et John Hughes, qui travaillent déjà dans l'industrie cinématographique, décident respectivement de quitter leur poste chez Guggenheim Partners, Oscilloscope et Big Beach Films pour lancer une nouvelle société de production cinématographique qu'ils baptisent du nom de A24. Alors pour la petite anecdote, ce nom A24 fait référence à une autoroute italienne empruntée par Daniel Katz au moment où il a fait le choix de se lancer avec sa bande d'amis dans cette folle aventure. Un logo modeste, une lettre, 2 chiffres s'inscrivant en blanc sur l'écran noir au début de chaque générique de leur film. Rien de commun évidemment avec les introductions pompières des grands studios américains que nous connaissons tous, type l'imposante montagne de Paramount, le lion rugissant également de la MGM, pour ne citer que. Les trois hommes étaient fans inconditionnels du cinéma indépendant des années 90, plus particulièrement des films produits par la société Miramax, société avec laquelle ils sont constamment comparés. Ils se sont promis de toujours placer les films et les réalisateurs au cœur de leurs projets, tout cela soutenu par une vision moderne dans la manière de faire la promotion des œuvres. Le studio décide de ne pas utiliser la publicité traditionnelle pour promouvoir ses films, mais Internet et le bouche à oreille suffiraient à impulser leur œuvre auprès du public. Contrairement aux grands studios américains qui ont horreur de la prise de risque, le studio A24 va réussir à se démarquer en tendant la main à des artistes dont personne n'a entendu parler jusqu'alors, mais qui possèdent une vision qui leur est propre et un lien très fort avec leur public. C'est ainsi qu'en septembre 2013, que le studio A24 commence à sortir et distribuer des films, parce que A24 a été distributeur avant d'être producteur. Ça, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc, il sort des films type Spring Breakers d'Harmony Korine et rencontre un succès absolument fulgurant en salle et commence à tirer les regards sur une société qui ne fait que distribuer jusqu'alors ces films. La même année, le studio A24 s'occupe également de The Bling Ring de Sofia Coppola ou encore de Spectacular Now de James Ponsoldt avec Miles Teller et Shailene Woodley. Le studio A24 s'appuie sur une stratégie bien définie, distribuer des films identifiables et à l'ADN indé très fort, avec des projets singuliers loin des standards d'Hollywood. Grâce à cette méthode, le studio crée de l'engouement autour de la société et décide de mettre en avant des réalisateurs talentueux à moindre coût. 4 années seulement après sa création, le studio offre l'opportunité à la comédienne Brie Larson de décrocher l'Oscar de la meilleure actrice grâce à son rôle dans le film Room. Un an plus tard, donc en 2016, sort sur grand écran la première production originale de A24, Moonlight, qui raflera l'Oscar du meilleur film en 2017 et lancera la carrière du réalisateur Barry Jenkins. Le film repartira de la cérémonie avec 2 autres statuettes, celle du meilleur scénario adapté et du meilleur acteur dans un second rôle pour Mahershala Ali. À cet instant, le studio devient un incontournable à Hollywood. Leurs films sont reconnaissables entre mille, leur force c'est d'avoir pu donner à ces productions une image tellement forte dans un monde où les films se ressemblent malheureusement de plus en plus. C'est grâce à A24 que de nombreux réalisateurs ont pu propulser leur carrière, comme Ari Aster,
réalisateur d'Hérédité, Midsommar et tout dernièrement Boys Afraid, mais également Greta Gerwig avec son Lady Bird, Robert Eggers avec The Witch, The Lighthouse, et encore The Northman, ou encore Daniel Scheinert et Daniel Kwan avec Swiss Army Man, et surtout le Everything, Everywhere, All at Once. Ce sont eux, le studio A24, que l'on retrouve derrière le film Uncut James des frères Safdie, donc pour Netflix, film qui a donné un nouvel élan à la carrière d'Adam Sandler, tout simplement. Et en plus de ça, A24 n'a pas peur de donner la chance à des réalisateurs peu expérimentés, comme pouvait l'être à l'époque Jonah Hill avec son mid-90s. La réputation d'A24 est telle que des réalisateurs confirmés viennent les trouver pour mener leur projet à bien, un projet qui sont refoulés par les grands studios américains, comme par exemple The Whale de Darren Aronofsky. Le studio A24 n'a aucun problème particulier à mettre en avant la diversité au sein de ses productions, des films comme Minari, bien évidemment Everything Everywhere All at Once et même Moon Knight en sont les parfaits exemples. Une démarche peu commune dans le cinéma hollywoodien, mais qui est parfaitement en adéquation avec les valeurs défendues par les nouvelles générations. A24 n'est d'ailleurs pas uniquement présent qu'au cinéma, mais aussi à la télévision avec des séries acclamées par le public et la critique, telles que Euphoria pour HBO. En 2023, le studio devient le premier de l'histoire de la cérémonie des Oscars à rafler l'intégralité des 6 récompenses les plus prestigieuses. And the Oscar goes to Everything, Everywhere, All at Once. Everything, Everywhere, All at Once. You just won Best Picture. Hey! Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur acteur dans un second rôle, meilleure actrice dans un second rôle au cours de la même soirée grâce à ces 2 films, The Whale, donc de Darren Aronofsky, l'Oscar pour Brendan Fraser. And the Oscar goes to Brendan Fraser. The Whale! Et surtout Everything, Everywhere, All at Once. Ils sont arrivés en tête du classement du nombre de films produits par une société de production avec 20 films en 2022. Plus que tous les géants du métier comme la Paramount, Universal, Warner et j'en passe. Leur stratégie de produire des films dotés de budgets raisonnables, susceptibles de leur permet de financer une grande partie de leurs projets sans jamais prendre de risques inconsidérés. En l'espace de 12 ans, le studio de production et de distribution américain a bouleversé le paysage des géants hollywoodiens. L'une des forces de ce studio, des films qui abordent des thèmes aussi variés que poignants. Conflits familiaux, immigration, coming of age, deuil, dépression. Si certains studios sont encore frileux à l'idée de porter certains récits sur le grand écran, le studio A24 ose tout depuis son lancement en 2012. D'ailleurs, en 2025, le studio continue sur sa lancée, poursuit ses audaces avec le film Baby Bird, un thriller aux allures de 50 nuances degrés, dans lequel Nicole Kidman multiplie les scènes de sexe et de domination. On aura également droit à un film d'horreur sur fond de religion avec Hugh Grant dans le film Hérétique. Un Small Soldiers également pour la génération Z avec Y2K et une romance gay sulfureuse dans le prochain film du réalisateur italien Luca Guadagnino, un film qui va s'appeler Queer avec Daniel Craig au casting. Est-ce que le studio A24 va révolutionner l'industrie cinématographique durablement? C'est la question qu'on est en droit de se poser aujourd'hui, surtout qu'on a entendu parler qu'Apple parlait de racheter la société A24 pour plusieurs milliards de dollars. Bon, il n'y a toujours pas eu d'annonce officielle qui a été faite à ce sujet. Pour le reste, difficile de spéculer sur le futur du studio. Le principal est que A24 a ouvert une voie royale, une autoroute à la créativité, au projet de cinéastes indépendants, anticonformistes, et j'espère que cela va perdurer dans le temps parce que, bien évidemment, on a envie de voir autre chose
que des films de super-héros ou des reboots, des remakes, des séquelles, des préquels. Place à la créativité, même si effectivement chez le studio A24 il n'y a pas que des chefs-d'œuvre, hein. Loin de là, il y a également des films ratés comme pour tout studio. N'hésitez pas à mettre en commentaire bien évidemment ce que vous pensez de celui-ci, des films que vous avez vus, quand avez-vous découvert ce studio A24, et je vais vous présenter maintenant les 40 films que je possède de ce studio dans ma collection. You have a name? Yes. Come on. Don't you ever raise your voice at me. I am your mother. All I do is worry and slave and leave the kind of path of righteousness. God is not inside. Oh, yeah. No, I should go. Stop, it's fine. What? You didn't think I forgot, did you? Alors on va commencer tout de suite par deux films de Ty West, hein. J'attends le dernier Maxine qui devrait sortir début décembre, je crois. Donc le X de Ty West, excellent. Et puis également le Pearl, donc que je vous conseille, hein. Ces deux-là, plus le Maxine qui va sortir début décembre. Franchement, une excellente trilogie, hein, d'horreur où Ty West revisite les codes de l'horreur. Vraiment excellent, hein. Deux autres films de Yorgos Lanthimos, réalisateur grec, hein, que j'adore. The Lobster, avec Colin Farrell, excellent également. Et puis La mise à mort du cerf sacré, de nouveau avec Colin Farrell. Je vous conseille, hein. Également ces deux films, réalisateur qui a sorti tout dernièrement Kinds of Kindness et juste avant Pauvre créature avec Emma Stone, donc je vous conseille également ces films. Et puis ces deux-là, si vous ne les avez pas vus, The Lobster et La mise à mort du cerf sacré. On continue avec un Darren Aronofsky, superbe film, The Whale avec Brendan Fraser, hein, l'acteur culte de La Momie revient sur le devant de la scène avec un rôle absolument incroyable. J'adore ce film, donc Aronofsky chez A24, franchement, ça fait des merveilles. Je vous conseille de voir The Whale. Si vous ne l'avez pas vu, une merveille. On continue avec The Rover, avec Guy Pearce et Robert Pattinson. Excellent film. Également, je ne sais pas si vous le connaissez, hein, celui-ci, mais je vous le conseille également. It Comes at Night avec Joel Egerton, un excellent film, hein, bien anxiogène, bien stressant, hein. Celui-ci également, alors je ne sais pas si vous le connaissez, mais voilà, je vous le conseille également, une excellente production, hein, A24, de nouveau. 3 films de Robert Eggers, qui va nous sortir son Nosferatu, là, en salle à la fin du mois de décembre, avec The Witch qui a révélé Anya Taylor-Joy, un excellent film, hein, celui-ci. Il a réalisé également The Lighthouse avec Robert Pattinson, William Dafoe, exceptionnel, hein, une nouvelle fois, une brillantissime production A24. Et puis, dernièrement, The Northman, hein, je vais récupérer le nouveau steelbook, regardez-moi ça, quelle beauté, avec un petit cadre, un embossage et du glossy, franchement, c'est un steelbook absolument magnifique, hein, pour un excellent film, tout simplement. Paul Schrader chez A24 avec le First Reform chez Chemin de la Rédemption, un excellent film, hein, de nouveau, avec Ethan Hawke et Amanda Seyfried. Je ne sais pas si vous connaissez, hein, celui-ci, une petite claque, hein. Franchement, c'est du très lourd. Donc je ne peux que vous conseiller de voir ce First Reform, hein, de Paul Schrader, hein, si vous ne l'avez pas vu. On va partir chez les Daniels avec Swiss Army Man, un sublimissime film, hein. Celui-ci avec Daniel Radcliffe au niveau du casting et Paul Dano, brillantissime ce film, très difficile à trouver, hein. Sur support Blu-ray, j'ai eu l'occasion de le trouver à un petit moment sur Vinted, donc bien content, hein, de rentrer dans la collection. Et ces réalisateurs ont réalisé en second film le fameux film multi-oscarisé, hein, dont je parlais tout à l'heure, le Everything Everywhere All at Once, un chef-d'œuvre pour moi, tout simplement. Je l'adore franchement, et le steelbook est vraiment très chouette. Donc voilà, je vous conseille ces deux films, hein, deux films des Daniels, donc Swiss Army Man et Everything Everywhere All at Once. Un autre film, hein, que j'avais présenté sur la chaîne, je lui avais dédié même une vidéo, hein, rien que pour celui-là, avec Paul Mescal, qui fait parler de lui actuellement, hein, dans la production, la super production de Ridley Scott, Gladiator 2, et moi je l'ai connu à travers After Sun de Charlotte Weiss, un chef-d'œuvre.
Tout simplement, ce film d'une poésie absolument folle. Je vous conseille, conjure de voir ce film si vous ne l'avez pas vu. C'est d'une beauté incroyable. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce After Sun avec Paul Mescal, sublimissime production A24, une nouvelle fois. On part du côté du cinéma de David Lowery avec A Ghost Story, mais également A Green Knight avec Dev Patel. Dev Patel que vous avez pu voir dernièrement dans Monkey Man, un film qu'il a réalisé d'ailleurs. Deux superbes films également que je vous conseille de voir si vous ne les avez pas vus. A Ghost Story et The Green Knight. On part vers Ari Aster. Ari Aster, une figure emblématique du studio A24 avec son Hérédité, pur chef-d'œuvre. Celui-ci, mais également Midsommar, mais quelle claque aussi, celui-ci, je l'adore. Donc le Midsommar, ici, en 4K, comme pouvait l'être déjà Hérédité. Et enfin, son troisième film qui a eu des critiques un peu plus mitigées, bien que ce soit un chef-d'œuvre pour moi, tout simplement, Le Beau is Afraid, avec Joaquin Phoenix. Donc voilà, 3 films d'Ari Aster, pour moi, 3 chefs-d'œuvre, un sans faute, jusqu'alors, donc encore des films A24 que je vous conseille de voir et d'avoir dans votre collection. Encore un film bien différent que je vous ai proposé jusqu'à maintenant, dans l'univers du catch, ici, Iron Claw, avec au casting Zac Efron qui a pris je ne sais pas combien de kilos de muscles, c'est assez impressionnant. Iron Claw que je vous conseille, franchement vous n'allez pas passer un mauvais moment, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est quand même un très très bon film. Et on continue avec un autre réalisateur américain assez incroyable, David Robert Mitchell, qui avait notamment réalisé It Follows, et là il nous sort Under the Silver Lake, donc c'est son tout dernier film en date, exceptionnel, avec Andrew Garfield, celui-ci je vous le conseille également. C'est du très 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 lourd les amis, Ce film, une merveille, que je vous conseille. On part vers le film de guerre avec Jonathan Glazer qui nous offre un pur chef-d'œuvre au nom de La Zone d'intérêt, film que j'ai adoré, vu en salle, une expérience cinématographique absolument incroyable, je l'ai revu à la maison, pareil, je me suis fait de nouveau atomiser, tout est subjectif, rien n'est montré, mais je trouve que ça a d'autant plus d'impact que de montrer, bon on parle de l'Holocauste, ici les camps d'extermination, donc c'est un sujet quand même relativement difficile, j'ai beaucoup aimé la façon dont est montrée l'horreur dans ce film, et ça parle également de la banalisation du mal au possible, c'est un truc de fou. Je vous conseille, il faut voir ce film impérativement. C'est un film lent, assez contemplatif, mais le propos est absolument remarquable dans cette zone d'intérêt. Allez, on part du côté de Denis Villeneuve. Et oui, Denis Villeneuve chez A24, avec Ennemi, un chouette steelbook. Ici, un film, un petit thriller, avec Jake Gyllenhaal et Mélanie Laurent, que j'adore. Tout simplement, donc vous voyez, Denis Villeneuve également, chez A24. Un des gros succès de l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant, je ne sais plus exactement, La Main, Talk to Me, pareil, fait par des youtubeurs, avec très très peu de moyens, une merveille, tout simplement, ce film, une belle production A24, de nouveau, ce film d'horreur, La Main, le film qui a valu à Brie Larson son Oscar mérité amplement, maintenant elle s'est perdue dans des marvelleries. Je ne comprends pas, c'est une actrice absolument formidable, surtout quand on la voit jouer dans Room, c'est incroyable. Incroyable prestation de Brie Larson dans ce film. Brie, il faut revenir vraiment du cinéma d'auteur, donc je ne peux que vous conseiller de voir ce Room qui ne vous laissera pas indifférent. Et oui, on parlait encore de diversité, et bah écoutez, avec Past Lives, on est servi, de nouveau des petites chroniques de vie, tout à fait ordinaires. J'ai adoré ce film, franchement c'est une petite merveille. Également, donc 2 nominations aux Oscars pour ce film. Alors je ne sais pas si vous le connaissez, celui-ci, dites-moi en commentaire tout ce que je vais vous présenter, si vous les avez vus ou pas, si ça vous donne envie de voir certains ou pas. Revenez vers moi également si vous voulez avoir plus d'informations sur certains de ces films. Mais voilà, moi je vous conseille quand même ce Past Lives qui ne m'a pas laissé indifférent non plus. Dernier film en date de Sofia Coppola, le Priscilla. Ah là là, Priscilla, une sorte de biopic sur la femme d'Elvis Presley, Priscilla Presley, ce qu'elle a pu endurer au quotidien aux côtés d'une star, du King Elvis. Très très bon film. Également de Sofia Coppola avec l'actrice Kaylee Spaney, qu'on a pu voir dans Alien Romulus. Je vous conseille ce Priscilla, si vous ne l'avez pas vu également, un film de Sofia Coppola. The Moonlight, le premier film produit
par le studio A24, hein, qui avait récupéré des Oscars, hein, comme j'ai pu vous le signaler tout à l'heure. Excellent film. Bon, pour la petite anecdote, La La Land méritait quand même l'Oscar du meilleur film, hein. C'est celui-ci qui l'a eu. Il y a eu un imbroglio, je ne sais pas si vous en souvenez, au niveau de la cérémonie, hein. Cette année-là, c'était un truc de fou. Donc je ne sais pas si dans 10 ans on entendra toujours parler, bien que le film reste très très bon, mais il ne méritait pas pour moi l'Oscar du meilleur film cette année-là. Un film bien particulier, des studios A24, avec Noomi Rapace, Limbe, très particulier, hein, celui-ci, je vous l'avoue. Réalisateur islandais, représenté aux Oscars. Bah écoutez, nature vous réserve une dernière surprise. Il faut voir le film, hein. C'est un sujet complètement what the fuck. Faut rentrer dans le délire, hein. Faut rentrer dans le délire, mais moi j'aime beaucoup de toute façon à partir du moment où ça nous propose autre chose de ce qu'on a l'habitude de voir. Moi je suis toujours client, donc je ne peux que vous conseiller tout de même, par curiosité, de voir ce Limbe. Un film de Greta Gerwig, qui est absolument incroyable, réalisatrice de Barbie, que moi j'avais beaucoup aimé, donc qui est réalisé Lady Bird, qui est vraiment un excellent film, hein. Celui-ci, je vous conseille de le voir si vous ne l'avez pas vu, une petite merveille avec Saoirse Ronan au niveau du casting. Matez ce film, hein. Tout simplement, je vous le conseille. Un autre film d'un réalisateur américain, cinéma indépendant, qui vient de sortir son film là au cinéma, Anora, je crois qu'il y a eu la Palme d'Or à Cannes l'année dernière. Là, il s'agit de The Florida Project, avec William Dafoe. Excellent, hein. Également, donc je ne peux que vous conseiller de le découvrir. Une des dernières productions du studio A24 avec Nicolas Cage, absolument incroyable, dans Dream Scenario. Donc voilà, un autre film des studios A24 que j'adore. Excellent, excellent sujet, très bien traité, l'un des meilleurs films américains de l'année dernière. Tout simplement pour moi, un film totalement surprenant, hein, par son sujet, que je vous incite à voir, hein, si vous ne l'avez pas vu, le Dream Scenario. Un documentaire également sur un réalisateur que j'adore, par Noah Baumbach et Jake Paltrow. Il s'agit d'un documentaire sur Brian De Palma, exceptionnel documentaire, que je vous incite à voir si vous êtes fan du réal ou pas. Ça vous permettra de découvrir sa filmographie, ses thématiques. Franchement, c'est un excellent documentaire, hein. Bon, il y avait pas mal de goodies à l'intérieur, je ne vais pas ouvrir la boîte. Voilà, je vous montre juste l'édition ici. Il s'agissait de l'édition collector, hein. On peut la trouver en édition simple à Marais. Là, c'est chez Carlotta, hein. C'est sorti chez Carlotta. Je vous incite à voir ce documentaire sur l'immense Brian De Palma. On continue avec du cinéma français. Un film français a été distribué par les studios A24. Il s'agit de Climax de Gaspard Noé, un film absolument déroutant, étouffant, anxiogène, perturbant. Mais moi j'adore le cinéma de Gaspard Noé, donc Climax a été distribué par A24, donc n'hésitez pas à aller voir ce Climax de Gaspard Noé. Alex Garland, ça vous dit quelque chose? Eh bien écoutez, Ex Machina, studio A24, ici en steelbook 4K, une petite merveille, mais également Men. Alors celui-là est divisé un petit peu, hein. Au niveau des critiques, presque comme spectateur, assez mitigé, mais moi j'ai beaucoup aimé, hein. Dernière partie, pardon, vraiment du grand n'importe quoi, hein, jusqu'au boutiste, mais moi j'adore, tout simplement. Donc, le Men, et enfin, le dernier film en date, hein, d'Alex Garland, Civil War, exceptionnel également, hein. Celui-ci sorti dans un magnifique steelbook, hein, comme vous pouvez voir. Donc voilà, encore des productions A24, hein. Quand vous voyez la qualité quand même des films qui vous est proposé depuis tout à l'heure, franchement, c'est quand même un truc de fou, hein. Donc content de les avoir dans la collection, hein, ces films d'Alex Garland. Allez, plus que 3 et la vidéo sera terminée avec A Most Violent Year. Donc un film de J.C. Chandor qui va sortir son Craven, je crois, fin d'année avec Aaron Taylor-Johnson. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, hein. En tout cas, celui-ci est très bon, hein. Pour moi, un excellent film de J.C. Chandor. Il y a également un film de Jérémy Saulnier avec le Green Room, exceptionnel, hein. Également celui-ci, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un groupe de rock, hein, qui va jouer dans un bar néo-nazi.
enfin, le pitch est absolument dingue. Le film est excellent, je vous le conseille. Hein. C'est un très très grand film. Et puis enfin, un film de Josh et Benny Safdie, hein, qui avait réalisé notamment Uncut Gems pour Netflix, j'en ai parlé tout à l'heure dans la vidéo, avec le Good Time, donc avec Robert Pattinson. Très très bon également, hein. Celui-ci. Donc voilà les amis, écoutez, je vous ai présenté 40 films des studios A24, hein, qu'ils aient distribués ou produits. Voilà, je ne vais pas revenir individuellement sur chacun des films, mais en tout cas, voilà, quel bonheur de les posséder dans ma collection. J'adore ce studio. J'espère qu'il va nous sortir encore des petites pépites, hein, à l'avenir. Il a fait émerger bon nombre de grands réalisateurs, hein. J'en ai parlé dans cette présentation, Robert Eggers, notamment Ari Aster, incroyable. Donc voilà, pour ne citer que, hein, bien évidemment, il y en a d'autres, hein, les Daniels également. N'hésitez pas à voir les films que je viens de vous présenter si vous ne les avez pas vus. Dites-moi en commentaire également, hein, ce que vous avez pensé de cette présentation. N'hésitez pas à la liker, partager si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Mister Blu-ray Vinyl si ce n'est toujours pas fait. Et nous, on se retrouve très très prochainement pour une nouvelle vidéo, les amis. Allez, ciao!